Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekdé, mais aujourd'hui, on va parler de bipolarité. Alors, pourquoi j'en parle? Car récemment, dans l'actualité, on a vu un humoriste, l'humoriste Bounaïmin, qui est décédé. Donc, d'après les communiqués, il est mort de manière accidentelle. Mais en fait, au-delà de ça, on savait qu'il était atteint d'une maladie psychiatrique qu'on appelle la bipolarité. Donc, ce n'est pas forcément la cause du décès le jour J, hein, d'accord? Mais il est important de parler aussi de la maladie, qui sont des maladies, on va dire souvent d'ailleurs stigmatisées, peu connues, et qui suscitent peu d'intérêt. C'est-à-dire, j'ai déjà fait des sujets sur les maladies mentales, c'est pas forcément les thématiques qui marchent le mieux, on va dire, sur la chaîne ou qui attirent le plus de monde. Pourtant, il faut savoir que ce sont des pathologies qui touchent du monde à l'échelle du pays. Et donc, il est important de savoir les repérer. Pourquoi? Parce qu'en France, on a un gros retard diagnostique sur ce genre de maladie. Donc, dans mes souvenirs, le retard diagnostique de la maladie bipolaire est de 10 ans en France. C'est-à-dire à partir du moment où vous entrez dans la maladie jusqu'au moment où on vous trouve ce que vous avez, il y a 10 ans d'errance où finalement vous ne savez pas que vous avez le problème. Avec parfois des diagnostics erronés, comme le diagnostic de dépression. Pourquoi? Parce que quand on est bipolaire, eh bien, on va avoir une alternance de phase dépressive et de phase maniaque. Sauf que la phase maniaque est une phase, on va dire, d'euphorie, d'exaltation, où on se sent en pleine énergie, surpuissant. Et du coup, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez trouver anormal et qui va vous amener à consulter. Par contre, les périodes dépressives vont amener à consulter et à poser parfois, du coup, un diagnostic de dépression. Or, le fait est, c'est qu'on est plutôt sur un trouble de l'humeur avec des cycles alternant phase maniaque et phase dépressive. Et donc, le traitement n'est pas du tout le même. On ne soigne pas un trouble bipolaire avec des antidépresseurs, mais plutôt avec ce qu'on appelle des régulateurs de l'humeur. D'où l'importance de savoir reconnaître et dépister ce genre de pathologie mentale. Car ce qu'il faut savoir, c'est que les pathologies mentales sont des grosses sources de handicap. Et au-delà du handicap, comme les maladies somatiques, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les maladies dites du corps physique, vous voyez ce que je veux dire, eh bien, elles peuvent amener au décès. Donc, avec beaucoup de personnes qui se suicident dans les suites justement d'un parcours très compliqué lié à leur maladie. Alors ici, je ne dis pas que c'est le cas avec l'humoriste Bounaïmin, mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver pour d'autres personnes. Et donc, effectivement, on peut décéder de troubles de maladies mentales, car elles amènent aussi souvent à des conduites parfois dangereuses, à des addictions, du coup, des problématiques qui vont amener d'autres problèmes. Vous voyez, c'est un petit peu cercle vicieux, cercle infernal. Donc, c'est pour ça que c'est important de reconnaître, dépister, savoir orienter et savoir accompagner et traiter ce genre de pathologie, car il faut savoir qu'avec une bonne prise en charge, eh bien, on peut justement éviter les catastrophes. En tout cas, toujours dans une certaine mesure, évidemment, je n'aime pas être dans l'absolu quand on parle de médecine, car on trouvera toujours des histoires avec des exceptions, etc., etc. Mais vous l'avez compris, ce que je veux dire, c'est que de manière générale, quand on fait le diagnostic, et le plus précocement possible et le mieux évidemment, qu'on a une bonne prise en charge thérapeutique, un bon accompagnement psychologique, social, etc., eh bien, on peut faciliter et améliorer au maximum la vie du quotidien d'une personne, justement, qui a ce genre de problème, afin qu'elle puisse vivre le plus normalement possible. Et d'ailleurs, je connais pas trop, enfin, je connais l'humoriste rapidement, j'ai déjà vu quelques sketchs, mais j'étais tombé sur une vidéo d'une interview où il évoquait justement sa maladie, ses jours en hôpital psychiatrique et le traitement qu'il prenait. Et du coup, à ce moment, bon, voilà, vous voyez, même si vous n'avez pas, on va dire, de bagage médical, vous voyez l'humoriste qui parle, qui s'exprime tout à fait normalement, qui vit sa vie normalement, qui faisait son métier d'humoriste, parce que voilà, il était diagnostiqué, suivi, et il avait le traitement adapté. Voilà, donc c'est encourageant, en tout cas dans le sens où il faut savoir reconnaître et accompagner ce genre aussi de problèmes de santé, car les problèmes de santé mentale sont des problèmes de santé, tout simplement.
Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!